Alors donc dans cette vidéo, on va parler des propriétés de la symétrie axiale. Donc comment est-ce que toi tu construirais le symétrique d'une droite? En fait, ça part de là. Alors pour tracer une droite, en fait, on a besoin de 2 points. Donc je vais choisir 2 points et je vais tracer leur symétrique. Alors avec la technique qu'on nous conseille en fait de vous enseigner, c'est celle-ci. Donc celle avec l'équerre, puis le compas. Donc je cherche le point qui est en face perpendiculairement. C'est-à-dire que j'utilise l'équerre, je prolonge mon trait, puisque D doit être la médiatrice, et que le point est de l'autre côté hein, de ce plan, de la droite D. Voilà. Et voilà, ici j'ai fait mon demi-cercle. Maintenant je le trace même plus, je le fais comme ça. Et donc le symétrique de ce point passe là. Par exemple, si j'ai A, là j'ai A'. Et si ce point-là s'appelle B, je vais obtenir B'. Voilà. Ok, donc ensuite ici je trace encore mon demi-cercle pour que D soit bien la médiatrice du segment BB'. Voilà. Et si mon dessin est précis, voilà, les deux droites qui sont symétriques se coupent sur l'axe de symétrie. En même temps, j'aurais pu faire quelque chose de plus judicieux, c'est-à-dire j'aurais pu prendre un seul point, d'accord, prolonger ma droite, voilà, comme ça, eh bien j'ai forcément un point qui appartient aux deux droites et je n'ai qu'un symétrique à tracer, c'est celui de A et de A'. Alors maintenant, on voit que l'image d'une droite, c'est une droite, c'est-à-dire que la symétrie axiale conserve l'alignement de tous les points symétriques. C'est-à-dire que tous les points qui sont sur cette droite-là auront pour symétrique des points qui seront sur une autre droite. Alors l'image d'un segment est un segment, donc de même longueur. Donc on va tracer le symétrique du segment AB. Je reporte à nouveau la distance à partir du point d'intersection, là, sur la droite D. Donc ici j'ai mon point B'. Je fais pareil avec mon point A'. Je me place perpendiculairement toujours à la droite D, puisque c'est mon axe de symétrie. Je reporte au compas. Ici, je trace même plus le demi-cercle. Donc A devient A', et donc le segment AB devient le segment A'B'. On peut vérifier au niveau des longueurs. Là, j'ai 9 cm et demi, 9 mm et demi. Et là, j'ai aussi 9 mm et demi. Voilà. Et l'image d'un cercle est un cercle de même rayon. Alors, par exemple, si je veux tracer le cercle de centre A et de rayon la longueur AB, je vais obtenir un cercle. D'accord? Et ici, bah, je referme mon cercle. Donc, je vais tracer le même. J'ai un peu de mal avec ce compas-là. C'est quand l'écartement est très petit. C'est pas très simple. Donc, de votre côté, c'est pareil. Essayez de faire un rayon un peu plus grand si vous pouvez sur votre cahier. Et voilà. Donc, l'image d'un cercle, c'est un cercle qui a le même rayon. C'est-à-dire qu'on peut résumer ça en disant que la symétrie axiale conserve les longueurs ou les distances. Alors, l'image d'un angle est un angle de même mesure. Donc, aujourd'hui, je vais quand même te montrer, on fera un autre chapitre dessus, d'accord, pour voir comment on mesure un angle. Donc, ça, c'est le sommet de l'angle, ok. L'angle, en fait, c'est cet écartement. Par exemple, de cette demi-droite-là à celle-là. Donc, je vais mesurer son écartement. Je pars de 0 et je vois que là, je ne peux pas aller au bout de mon rapporteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger mon trait pour mesurer cet angle, d'accord. Et ici aussi.
J'effacerai ça après. Donc là, je veux juste mesurer mon angle. Ici, j'ai donc... Et je place le 0 sur ce trait-là. Et après, je mesure. Donc là, j'ai directement 40. Ensuite, je compte les petits traits. Donc 41, 42, 43, 44. Donc cet angle fait 44 degrés. Et donc, je vais tracer son symétrique. Alors, pour tracer le symétrique de l'angle, en fait, tu as besoin de 3 points. D'accord? Donc, tu as besoin du sommet et de 2 points sur chaque demi-droite. Donc, tu peux le faire en même temps que moi. Je peux nommer les points, par exemple A, B, C. Ça veut dire que cet angle-là va s'appeler B. Pour le tracer, on va aller de B vers A vers C. D'accord? Le sommet est toujours au milieu. On sait que BAC fait 44 degrés. Et maintenant, voilà, je trace leur symétrie, point par point. Donc, je vais tracer le symétrique de B. Je vais effacer les traits de construction pour ne pas surcharger ma figure. Je vais garder qu'un point. Ensuite B par exemple, qui est plus éloigné, donc ça fera plus propre. Là, ici on a B'. Puis on va faire pareil ici. Et je retrace donc B', A', C'. Voilà. Et je vais remesurer B', A', C' pour voir si je retrouve bien un angle de 44 degrés. D'accord. Donc là, je suis obligée de prolonger les traits. Donc je place en fait le centre du rapporteur sur le sommet A. Je fais coïncider avec 0 une des demi-droites et je regarde l'écartement. D'accord. Et là, en fait, il faut mesurer de 10 en 10. Donc 10, 20. D'accord. Donc ça va être, si tu pars de 0, c'est pas le 180. Tu lis pas par 180 mais par 0. Donc 0, 10, 20, 30, 40. Et là, ça fait 44 degrés. Voilà. Donc ton angle fait 44 degrés. Donc B', A', C' mesure bien 44 degrés. Donc l'image d'un angle est un angle de même mesure. Donc t'inquiète pas, on refera un chapitre sur les angles. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la partie exercice. Alors, pour résumer ça, il y a une propriété qu'on utilise tout le temps pour les propriétés de la symétrie, c'est celle-là. Alors, au lieu de dire que l'image d'une droite, c'est une droite, ou l'image d'un segment est un segment de même longueur, l'image d'un cercle est un cercle de même rayon, l'image d'un angle est un angle de même mesure, nous, ce qu'on dit, c'est que la symétrie axiale conserve les longueurs, les angles et les aires. D'accord? Pour les aires, je n'ai pas fait de démonstration, mais c'est évident, si le symétrique d'une figure, c'est la même figure superposable, elles auront la même aire. Alors ici, donc, voici un exercice qu'on va faire ensemble. Donc on te dit, si le triangle R'S', T' est le symétrique de RST par rapport à la droite D, d'accord, c'est un dessin mal levé, quelle est la nature du triangle RST? Donc, alors d'abord tu vas écrire les infos, d'accord? Donc on va faire une démonstration. D'abord on écrit les infos avec je sais que. Alors qu'est-ce que tu sais? C'est que R', S', T' et RST sont symétriques.
par rapport à la droite D. Et là, tu cites ta propriété. Or, qu'est-ce que tu sais? Eh bien, tu sais que la symétrie axiale, et c'est là que tu cites les 3 caractéristiques, elle conserve les longueurs, les angles et les aires. Et ça, c'est à savoir par cœur. Donc maintenant, tu peux répondre. Si elle conserve les longueurs, qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Ça veut dire que RS, la longueur RS, va avoir la même longueur que son symétrique, R', S', que la longueur TS va avoir la même longueur que T', S', et que la longueur RT ce sera la même longueur que R', S'. Or, on sait déjà que ces 3 longueurs sont égales, parce que ce triangle RST, c'est un triangle équilatéral, d'accord, puisqu'il a 3 côtés égaux. Donc, ce triangle-là, lui mesure pareil que lui mesure pareil que lui, ce côté-là mesure pareil que ce côté-là, bah, ce triangle-là aussi est équilatéral. On sait aussi que RS est égal à TS qui est égal à RT, et du coup, R', S' est égal à T', S' qui est égal à R', oh, j'ai fait une faute là, pardon, R', T'. Donc, RST est équilatéral. Et R', S', T' est aussi équilatéral par conservation des longueurs. Voilà. Après, que vaut le périmètre de R', S', T'? Bien, tu sais que ici, le périmètre de RST sera donc égal au périmètre de R', S', T'. Qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut 10 fois 3. Donc, il vaut 30 cm. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû te le préciser, mais la nature, en fait, quand on demande la nature, on demande à savoir si le triangle est isocèle, rectangle, équilatéral ou quelconque. Et le périmètre, bah, c'est juste le contour. Voilà. Donc ici, on a répondu aux questions. C'est simple, il faut donner l'information de départ, c'est-à-dire que les figures sont symétriques. Citer la propriété, c'est toujours la même sur les conservations de longueur, d'angle et d'aire. Et donc, dire ce que tu obtiens, bah, que tes côtés, en fait, sont égaux, du coup. Et s'ils sont égaux, un triangle équilatéral reste équilatéral par symétrie. Et le périmètre d'un triangle est conservé. C'est-à-dire que si il fait 30 cm de périmètre, son symétrique fera pareil. Et l'aire de ce triangle sera la même que celle-là.